Prévu déjà pour l'édition 2020, le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch, fut présenté en début de semaine en compétition au Festival de Cannes. Le film est une forme hybride, comme souvent chez le réalisateur, qui trouve son identité dans le mélange des genres. Nous passons ici du film au théâtre, en passant par le cinéma d'animation, ou encore la télévision, et, pour l'occasion unique du film qui nous concerne aujourd'hui, au magazine culturel du type The New Yorker. Le prologue de The French Dispatch est tout à fait passionnant puisqu'il s'indexe sur une forme littéraire qui dicte sa logique aux images, et nous assistons à la présentation en bonne et due forme des personnages intégrés au contexte fantasmatique de la ville imaginaire d'Ennui-sur-Blasée, France. Viendront ensuite 3 tableaux censés imager 3 articles de 3 journalistes représentatifs de l'esprit éditorial du journal. Dans un premier temps, ce qui saute aux yeux, c'est la qualité principale du film, c'est-à-dire la virtuosité qui caractérise le cinéma de Wes Anderson, qui, une nouvelle fois, jongle avec différentes logiques syntaxiques réunies par le cinéma, qui, ici, revendique pleinement le postulat d'art de synthèse. Les dispositifs pensés par Wes Anderson fonctionnent, comme d'habitude, et contribuent à satisfaire en permanence les spectateurs. Les formats d'image, les textures, le passage du noir et blanc à la couleur et d'autres modifications d'aspect renouvellent la perception du récit guidée par une sourde mélancolie. Le prologue du film donne le ton. La ville inventée par Anderson évoque les quartiers reconstruits par Tati pour ses films et notamment Mon oncle, explicitement cité dans The French Dispatch. De fait, à partir de cette citation, à partir de la convocation de l'univers de Jacques Tati dans son cinéma, Wes Anderson ne sombre pas dans la nostalgie. Nous sommes dans autre chose, nous sommes dans la circonspection. Et pas n'importe laquelle, celle de l'humain confronté à une modernité qu'il ne comprend pas. Le magazine, intitulé The French Dispatch, qui donne son titre au film, se meurt avec son propriétaire, tout comme se meurt avec eux une manière de raconter le monde, une manière de le décrire, une manière de le penser, une manière de le voir, et une manière d'en restituer les histoires qui le façonnent. Le temps de la digestion de l'information est devenu caduc. Les dispositifs de Wes Anderson se nourrissent d'une mixité des cultures, et il n'est pas si courant de voir exister et évoluer dans un temps commun et dans la même image des cinéastes ou des artistes aussi divers et variés que Henri-Georges Clouzot avec son Quai des Orfèvres, Jacob Riis, célèbre photographe américain du début du XXe siècle, qui est à l'origine d'une certaine manière du photojournalisme, Howard Hawks et son Scarface, Sternberg et les Nuits de Chicago, et, j'en passe et des meilleurs, le tout ausculté depuis un regard contemporain, celui du cinéaste. Alors que nous racontent ces principes? Que nous racontent ces dispositifs? Serait-ce vain? Oui, c'est possible. En tout cas, on peut s'en lasser. Mais ce que ça nous raconte surtout, c'est une fin plus ou moins heureuse d'un temps qui semble ne jamais se satisfaire de ce qu'il produit, et un temps qui sera, très vite, à n'en pas douter, remplacé par une autre réalité qui sera tout aussi mélancolique de ses propres productions au quotidien.